tenor sax Sonny Stitt, guitar Sal Salvador. Malgré l'immense succès du Secret de Virginie, la direction du théâtre Poissonnière a décidé d'interrompre les représentations de la belle pièce de M. Jean Boissard. C'est une comédie en 4 actes de M. Edmond Guénery qui lui succédera sur l'affiche. Nous croyons savoir que cette pièce nouvelle comporte une situation psychologique des plus puissantes et les plus neuves. L'œuvre de M. Guénery a été montée avec un goût remarquable, les décors sont le Bertin, le mobilier et le style. Le public ne se rend pas compte de la difficulté qu'il y a à faire des notes aux journaux. Il faut savoir frapper l'imagination des lecteurs. C'est un art, et tout le monde ne sait pas frapper. Entrez, qu'est-ce que c'est? Patron, l'auteur demande s'il n'y aurait pas moyen d'avoir un mobilier en pierre pour le 2e acte. Mais non, qu'il sache se contenter comme les autres du Louis XIV que nous avons en magasin. Il y a 20 ans qu'il sert, il est tout à fait suffisant. Il est presque ancien. Je ne vais pas aller louer un mobilier empire pour une pièce qu'on va peut-être jouer 10 fois. 10 fois? Espérons-le. Ils sont épatants, les auteurs. C'est assez bien pour eux. Ils s'en fichent pas mal des frais qu'on a. Ils ne risquent rien et leurs pièces leur apportent toujours plus qu'elles leur a coûté. Des auteurs comme celui-là, ils devraient payer pour être joués. Oui, ils devraient payer plus qu'ils ne payent. Oui, quoi encore? Patron, l'auteur... Non, rien, il n'y aura rien maintenant. Je joue sa pièce, c'est déjà énorme. Et comme les autres, il n'est jamais content. Qu'est-ce qu'il demande? Je voudrais savoir si vous voulez bien dîner avec lui ce soir. Oh, ça, oui. Mais je voudrais aussi que... Attends, ça va être honnête, tiens. Que vous l'attendiez pour partir avec lui ce soir. Ah bon, d'accord. Comment va la répétition? Oh, bien. La belle est mauvais, comme toujours. Ouais. Le public s'y est habitué. Ouais. Garnier, lui, sera bien. Il sait son rôle. Mademoiselle Fillot est jolie. Ouais. Seulement, ça ne connaît pas le métier. Quant à Talon, patron, celle-là, je vous la laisse. Qu'est-ce que j'en fasse? Au premier, au deuxième, elle est gentille. Mais elle est bougrement faible au 3e. Enfin bon, ça devrait aller tout de même. Ben oui, ça ira, mon ami, ça ira. Ce qu'il faut, c'est les notes. Il faut que la pièce soit bien annoncée. Allez, à tout à l'heure, mon ami. À tout à l'heure, patron. Ah, mon cher courriériste. Oui, quoi, entrez. Bonjour. Ah, bonjour, mon cher auteur. Alors, comment ça va-t-il? Ah, c'est votre mobilier empire qui vous chiffonne. Mais comprenez les choses. Je ne peux pas louer un mobilier empire nouveau pour une pièce que je vais peut-être jouer 200, 300 fois. Ce serait pour 10 fois, je ne dis pas, mais il nous sera très cher, vous savez. Oh, ce n'est pas le mobilier empire qui me chiffonne. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc? Il y a tout simplement que mademoiselle Fanny Talmont est en train de foutre ma pièce par terre. Voilà ce qu'il y a, mon ami. Et je vous jure qu'il n'en faut pas plus pour chiffonner un auteur. Bon, pas la belle, pour ça? Admirable. Bon. Mais Talmont, non, impossible. Mais c'est effrayant. Et Garnier, comment est-il? Merveilleux de simplicité. Ce qu'il fait est sobre, posé, et puis le rôle est tellement beau qu'il le porte. Ah, je suis ravi de vous voir content. Content, non. Je serais content, mais je vous le répète, il y a Talmont. Non, elle est réellement impossible. J'ai fait tous les efforts qu'un auteur peut faire, et elle, de son côté, elle fait ce qu'elle peut. Seulement, voilà, ce qu'elle peut, c'est vraiment peu. Que voulez-vous? On n'est pas infaillible. Et c'est pas la première fois qu'un auteur reprendrait un rôle. Elle n'a aucune puissance, cette Talmont, aucune autorité. Dans les jolis passages d'ironie du premier acte, elle est parfaite. Le second, elle est gentille. Seulement, à la fin, c'est le désastre. Et j'estime que dans l'intérêt du directeur, un auteur a le devoir de tout faire pour assurer le succès de son œuvre. Et en l'occurrence, tout faire, c'est reprendre purement et simplement son rôle à mademoiselle Talmont. Elle a un dédit, n'est-ce pas? Quoi? Talmont, elle a un dédit. Je pense bien. Oh, ça simplifie tout. Mais n'oubliez pas, mon vieux, que c'est vous qui m'avez fait engager. Mais oui, mais nous nous arrangerons tous les deux, voilà tout. Je n'ai pas l'intention de vous laisser supporter à vous seul la conséquence d'une erreur que j'ai commise, vous le pensez bien. Maintenant, pour la remplacer, j'ai pensé à mademoiselle Fillot, qui doit répéter la pièce depuis un mois, qui a très envie de la jouer et qui serait remarquable. Vous la trouvez bien, Fillot? Un corps charmant. Oui, vous la trouvez bien, oui. Ou bien la mère Calvin, qui est libre en ce moment. Oh, je sais qu'elle n'a plus l'âge du rôle et qu'elle a l'air maintenant d'un vieux chameau. Mais que voulez-vous? C'est tout de même Marie Calvin. Et puis il est possible que, bien maquillée, bien arrangée, elle puisse faire illusion. Qu'en pensez-vous? Qui, quoi? Calvin. Marie Calvin? Oui.
j'ai couché avec elle en 82. C'était une superbe merde alors. Mais maintenant, c'est une ruine à ne pas visiter. Eh oui. Et évidemment, mademoiselle Fillot serait 100 fois mieux, c'est sûr. Eh bien, puisque nous sommes d'accord, n'hésitons pas un instant, je vais la faire venir et nous allons lui expliquer qu'il faut qu'elle nous rende son rôle, n'est-ce pas? Il n'y a que ça à faire. Régisseur, voulez-vous prier mademoiselle Talmont de bien vouloir venir un instant? Et monsieur, c'est qu'on va commencer à répéter le droit. Justement, qu'elle vienne tout de suite. Bien, monsieur. Ah, vous savez, plus j'y pense, plus je suis convaincu que mademoiselle Fillot sera très très bien. Je suis ravi de ce changement, ravi, vous aussi. Vous m'avez fait demander. Entrez, je vous en prie. Merci beaucoup. Oh, ma petite famille. Vous êtes un artiste charmant. Mais nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il fallait vous donner une grande preuve d'amitié, en vous évitant de courir un danger inutile au début d'une carrière aussi brillante que la vôtre. Quel danger! Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ma petite famille, je me suis trompé. J'aurais dû écouter ce que Barakan me dit depuis le début. Vous possédez les dons les plus rares. Vous êtes gai, vive, souriant et distingué. Et vous êtes tout à fait exquise dans la première partie du rôle. Oh oui, le train ne va pas. Je m'en suis rendu compte et j'ai l'intention de... Laissez-moi parler. Vous réalisez ma pensée dans toute le miracle. Et notamment, vous avez cette façon extraordinaire de dire « Mon petit, pour épouser Jean-Jacques, il vous faudrait avoir plus de poils au menton. » Voilà, vous êtes tout simplement exquise. Aux deux, vous êtes tout bonnement parfait. Oui, en somme, c'est le 3 qui cloche. Ah, s'il ne faisait que clocher, ma chère amie. Ah, je devine. Quoi donc? Vous allez couper le droit. Mais je... Ah, ne faites pas ça! Ne faites pas ça! Je vous le jure, moi, que c'est un acte admirable. Mais certainement, c'est un acte admirable, mais ce n'est pas du tout l'intention de le couper. Alors? Mais ce n'est pas l'acte qui ne va pas passer. Valabelle. Non. Garnier? Non. Alors? C'est vous qui... Ah bon? Oh, mes chers amis, il faut tout me dire. En tout cas, je vous remercie d'avoir eu la délicatesse de ne pas me faire d'observation devant les caméras. Alors dites ce qui ne va pas, car enfin, il faut qu'elle aille, votre pièce, votre belle pièce. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je donne de mieux? Voulez-vous que je vous donne plus de sensibilité? Ou plus de profondeur? Qu'est-ce que vous voulez que je vous donne? Je voudrais que vous me donniez votre rôle. Comment mon rôle? Oui, mademoiselle, ne vous mettez pas en colère. Et comprenez-moi bien. J'y ai mis beaucoup de patience et vous beaucoup de bonne volonté. Mais il y a une impossibilité physique. Ce troisième acte est beaucoup trop dur pour vous. Vous ne pouvez pas le jouer. Et nous avons pensé, Barakan et moi, qu'il était inutile de s'obstiner davantage. C'est arrivé à Frédéric Lemaire, Madeleine Brouan. Quand un rôle ne va pas, on le laisse à une autre et plus tard on prend sa revanche. Hein? Remarquez, ma chère amie, je ne vous reprends pas le rôle. Je suis venu vous l'offrir cet été à Dinard. Je vous l'ai donné, ce rôle est à vous. Il est tellement à vous que vous pouvez en disposer. Hein? Alors, rendez-le-moi. Rendez-le-moi. Qu'est-ce que vous avez? Je cherche d'où ça peut venir tout ça. Ah, ça y est! La Calvin veut le rôle, probablement. Madame Calvin? Oui, parfaitement. Elle rôle dans les coulisses depuis 8 jours, je l'ai vue. Elle n'a donc pas assez joué, celle-là, depuis 40 ans. Mais ma chère amie, je vous jure que le nom de Madame Calvin n'a même pas été prononcé. Alors c'est une saleté de Mademoiselle Fillot. Ah, mais je m'en doutais. Mademoiselle Fillot n'est pas contente du rôle qu'elle joue, alors elle va le mien. Mademoiselle Fillot, qui n'est fidèle ni à son amant riche, ni à son amant de cœur, n'a probablement pas hésité à venir vous voir ce matin. Ah, mademoiselle, Alors, je vous en prie. Mademoiselle Fillot, qui ne peut pas dire 2 lignes sans aller demander conseil à Leitner ou à Madame Coll, Mademoiselle Fillot veut jouer mon rôle. Je vous donne ma parole d'honneur que ce ne sera pas Mademoiselle Fillot qui jouera votre rôle. Ah, alors c'est Thérèse Duplessis. Mais non. Mais alors quoi? Personne n'en veut donc de votre rôle. Mademoiselle, ce que vous dites m'autorise à utiliser un autre ton et je vous somme de me rendre immédiatement votre rôle. Jamais, monsieur, jamais. Ce rôle est à moi et je le garde. Voilà 1 mois et demi que je travaille avec une ponctualité et un acharnement que je ne saurais trop recommander à mes camarades. Il
ferait mieux de suivre mon exemple, plutôt que d'aller dire du mal de vous dans les coins. Ça non plus, vous ne vous en êtes pas rendu compte. Je ne me rends compte que d'une chose, mademoiselle, c'est que vous ne pouvez pas jouer le troisième acte. C'est peut-être parce qu'il est moins bon que les deux le premier. Mais je vous interdis de juger ma pièce. Et moi, je vous interdis de me juger avant la générale. Il me faut le public, moi, pour être bien. Je ne peux pas me donner devant les souffleurs et les machinistes. Tenez, écoutez, donnez-moi 3 jours et j'arriverai à faire ce que vous voulez. Oubliez les paroles blessantes que je viens de dire. Trop tard, mademoiselle. Non, écoutez, attendez. Voulez-vous que je travaille le matin avec Madame Paul? C'est ce que vous me direz de faire, je le ferai. Et je veux garder ce rôle. Je l'adore. Je ne l'ai pas encore dans la bouche, mais je l'aime. Je suis en train de chercher le cri à l'entrée du marché. Mais il n'y a pas de cri, mademoiselle. Et il y a toute la scène avec le beau-père. Quelle est belle cette scène-là. Ah ben oui, elle est belle, elle est admirable. Seulement que voulez-vous, il faut qu'elle soit jouée. Elle le sera dans 3 jours. Mais non. Pourquoi attendre 3 jours? Dans 3 jours, il faudra recommencer la même discussion. Soyez pourtant me le fait comprendre. Vous n'allez pas recommencer à me demander. Mais ne m'obligez pas à vous dire la vérité. La vérité? Quelle vérité? Non, rendez-moi votre rôle et restons-en là. Si je veux connaître la vérité. Non. Je vous rendrai mon rôle si vous me dites la vérité. Eh bien, mademoiselle, vous êtes très mauvaise au délire de... Je suis mauvaise. Oui, vous n'avez ni l'accent, ni le mouvement. Vous restez perpétuellement froide, élégante, distinguée. Eh bien, ça ne suffit pas. Quand une femme du monde est trompée par son amant, sa bonne éducation s'efface et l'on appuie sous les yeux qu'une femme, qu'une femelle, acharnée, violente, ordurière s'il le faut. Eh bien ça, vous ne donnerez jamais, mademoiselle. Non, mademoiselle, jamais. Car il vous manque des qualités. Et ça ne suffit pas. Vous n'avez ni force, ni puissance, ni souffle. Et votre talent n'est fait que de... Mon talent, j'en ai peut-être plus que vous du talent. Moi aussi, je vais vous la dire, la vérité. L'exposition de votre pièce ne tient pas de vous. Le 2e acte est chippé au scandale de bataille. Le 3e acte est invraisemblable. Et le tout est écrit en charade, Espèce de cabotine qui vous permettez... Cabotine. Et s'il n'y en a pas un dans notre métier qui soit aussi cabot que vous. Si vous n'étiez pas une femme... Si seulement vous étiez un homme. On dirait que vous faites faire vos pièces dans les asiles de gâteux. Et vous que vous prenez des cours au guignol des Champs-Élysées. Au goût. Vipère. Pauvre machin. Mais dites-vous bien que si je vous disais pas la vie d'Antoine, vous n'arriveriez pas à les placer, vos pièces. Vos pièces faites de briques et de brocs avec les ordures des autres. Et ce sont ces gens-là qui se prétendent être des écrivains, des barbouilleurs de papier, oui. Ça paye pour faire jouer ces pièces, et tout Paris le sait. Si on ne le sait pas, je le dirai, moi. Je le crierai, je le hurlerai. Afin que mon directeur, aux yeux de tous, ait l'air d'un tripoteur et pas d'un crétin. Bravo. Bravo. Mais ça y est, vous venez de trouver votre cri, vous le tenez, votre accent. Et voilà le mouvement de la grande scène du 3e acte. Sauvé. Restez vite dans le même état surtout, et venez répéter immédiatement. Vous venez de faire enfin ce que je vous demande depuis 15 jours. En scène. Et la pétition se poursuit dans le calme et la bonne humeur.